à l'écrit. Eh bien voilà, c'est enregistré. Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureuse de vous voir ce soir, lors de cet atelier «Donner un second souffle à sa vie, son activité et sa communication». On attend encore que quelques personnes se connectent. Hem, D'ores et déjà, pour les 2 personnes qui sont présentes pour le moment, vous pouvez dans le chat, ou à voix haute, nous dire, dans quelle région ou quelle ville vous êtes et ce que vous faites comme activité. Moi, je commence, donc je suis à Caen, voilà, et je suis, j'ai un cabinet de coaching, de conseil en entreprise depuis 35 ans maintenant, et je viens de vendre mon cabinet et je crée autre chose, enfin un autre cabinet qui s'oriente un peu vers un peu les mêmes choses, mais un peu d'une manière un peu différente, on va dire. D'accord, Voilà. super, super Gérard. Liliana? Alors moi, je suis dans Val d'Oise OK. et puis je suis chamane et fleurologue. Fleurologue. Ouais, les fleurs de bac, mais c'est Ah les fleurologue parce fleurs. que c'est une personne qui voilà qui a appelé ça fleurologie justement. Incroyable, je connaissais pas cette, terminologie, enfin voilà. Parce que c'est un mot qu'elle a même, on va dire entre guillemets, inventé, on va dire fleur et logos, la voix des fleurs. Ah ouais, logos, OK. Voilà. Là, très intéressant. Alors autant je connais, bien sûr les fleurs de bac, la gémothérapie, les huiles essentielles, mais la fleurologie, alors là, je ne savais pas. C'est très beau, c'est très poétique. C'est parfait, j'aime beaucoup. Et ben, on va commencer, il est 20h05, on va commencer doucement. Les gens vont arriver petit à petit ou pas, ou regarderont, en replay. Donc ce soir, c'est enregistré, je vous le rappelle. Je vais voir si ça fonctionne bien. Voilà, vous voyez bien l'écran avec, le programme de ce Oui, soir? Ça s'affiche bien? très bien. Super. Donc ce soir, ce que je vous invite à voir, c'est comment transformer votre communication pour qu'elle attire presque sans effort. Le presque parce que, bien entendu, on n'a rien sans rien. On a quand même besoin de faire un minimum d'efforts. Ah voilà, il y a Anne qui se connecte. Voilà, je savais que c'est au moment où j'allais me connecter que j'allais commencer, que les personnes allaient se connecter. Et donc ce soir, on va voir pourquoi votre com ne reflète pas toujours qui vous êtes, ce qu'est une communication vivante et pourquoi elle attire les bons clients, et les réponses à vos questions issues du sondage. Je ne sais pas, Liliana, tu avais répondu au sondage ou pas? Tu l'avais pas vu, Euh, le sondage? j'ai pas vu. OK. Eh bien, si tu as une question à poser ce soir, ce sera l'occasion. Alors, pour qui est ce live? Eh bien, c'est pour les personnes qui se sentent essoufflées dans leur vie, leur activité, leur communication, mais pas que. C'est aussi pour les entrepreneurs qui se sentent bloqués dans leur communication et pour les créateurs d'entreprises. Bonsoir Anne. OK, OK, très bien Anne. Bonsoir, je mets un petit peu la caméra, mais pour pas vous Oui, donner de tournis, je vais l'enlever après. d'accord, merci Anne, merci Merci, d'être présente ce soir. merci. Et donc, c'est aussi pour les créateurs d'entreprises qui ne savent pas trop par où commencer pour communiquer et entreprendre. Alors, j'ai mis pour les entrepreneurs qui se sentent essoufflés dans leur vie ou leur activité et ou leur communication, parce que très souvent, on va voir que quand il y a un blocage dans la vie personnelle, ça rejaillit forcément dans votre activité, dans votre communication. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et pourquoi ce live? Bah, déjà parce que j'adore en faire. C'est là que je me sens, dans mon élément. J'ai été chanteuse pendant 20 ans et la scène, me manque un peu. Alors pour moi, c'est l'occasion de me remettre en scène quand je fais des ateliers en live ou des conférences. Et puis, pourquoi je fais ce live aussi? C'est parce que beaucoup d'entrepreneurs peuvent se sentir bloqués, et savent pas vraiment pourquoi ils font ce qu'ils font. Je m'en aperçois de plus en plus quand je leur demande pourquoi vous faites ce que vous faites. Il y a un vrai bug, c'est pour aider les autres. Bon, super, mais quoi d'autre? Donc je vois souvent cette question sans réponse. Et aussi, je vois de plus en plus de personnes bloquées dans les il faut. Il faut communiquer et vendre, il faut absolument être visible, avoir une stratégie de fou et toujours en faire plus. Et le problème, c'est que plus on va se concentrer sur ce qu'on doit faire et plus on va oublier qui on est. Et plus on oublie qui on est,
moins notre communication va être authentique, y compris notre activité. Et si je fais ce live ce soir, c'est aussi parce que même experte en communication depuis 20-25 ans, ben, j'ai fait des erreurs et j'en fais encore. Là, par exemple, ce soir, je teste un nouveau système avec différents outils que je ne connais pas trop. Donc, je prends des risques ce soir, je fais des tests et c'est important en fait de tester, mais peut-être qu'il va y avoir des erreurs, peut-être que je vais faire des erreurs, mais c'est comme on le dit souvent, la confiance vient en dernier. Et donc, eh bien, ce soir, je vais tester des choses devant vous et puis la confiance arrivera certainement à la fin du live pour moi. Et pourquoi je le fais? C'est aussi parce que, comme beaucoup, ben, je me suis bercée d'illusions pendant des années sur l'entrepreneuriat et la communication. Et j'ai bien envie que vous ne fassiez pas la même chose. Donc, ce soir, je ne vais pas forcément dire des choses agréables, alors pas à vous, hein, mais pas à vous spécifiquement, mais en tout cas, casser quelques croyances en communication, en marketing et dans l'entrepreneuriat. Et ce soir, je vais vous inviter à adopter une posture que même vous pouvez complètement adopter toute l'année. C'est de ne plus demander à la vie quoi que ce soit, mais vous demander ce que la vie attend de vous. C'est une phrase de Frankl, le créateur de la logothérapie. On parlait de la florologie et du logos. Eh bien, voilà, Frankl, c'est un homme, ça me fait des frissons. Faut lire ce livre de Frankl quand il parle de l'essence de la logothérapie. C'est un psychiatre, médecin psychiatre, qui a été interné dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale et il devait s'occuper des prisonniers des camps. Et en fait, il a beaucoup observé les choses et il se dit c'est dingue, en fait, il y a des gens qui vont mourir très très vite. Et puis d'autres, on ne sait pas pourquoi, ils vont tenir des années et des années. Et en fait, il a compris que si les personnes arrivaient à tenir autant de temps, c'est que leur vie gardait du sens. Et cette phrase, enfin pour moi, ça a été un game changer. Ça me fait vraiment shifter à un moment donné où j'étais moi dans une spiritualité pas du tout ancrée, une spiritualité doudou qui me permettait de confirmer ou en tout cas qui me donnait de très bonnes raisons de pas agir, d'attendre les signes. Donc d'attendre les signes de l'univers, la petite plume qui tombe, la bonne carte, les bonnes étoiles. Et lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai vraiment compris que c'était important que je me mette en action et que j'arrête de demander quoi que ce soit à la vie, mais plutôt que je me demande ce que la vie attendait de moi. Et ça m'a vraiment permis de me mettre en action. Et donc voilà, je vous invite à adopter cette posture ce soir, si vous l'acceptez. Et aussi, si on échange par rapport à vos questions, d'essayer de ne pas dire oui mais. C'est une posture qu'on emploie beaucoup en hot seats, en coaching en fait de groupe, et je trouve que c'est très efficace. C'est d'essayer de rester ouvert à toutes les propositions que je pourrais vous faire ce soir. Alors qui je suis pour animer cet atelier de ce soir? Eh bien, je suis Annabelle et ce que j'adore faire, c'est aider les entrepreneurs et créateurs d'entreprises à structurer leur communication et à exprimer clairement qui ils sont et ce qu'ils font. J'ai plus d'une centaine d'accompagnements à mon actif, individuels ou en groupe. J'ai fait beaucoup de mentorat, d'audit, de stratégie de communication, énormément de rédaction, de copywriting et de conférences et ateliers. J'ai aussi eu l'occasion de créer plus de 40 sites internet. J'ai fait plus de 2000 mises en page. Je ne les compte plus parce que j'ai fait ça pendant 25 ans. Donc, mais je pense que je suis arrivée à pas loin de 2000 maintenant. Et puis, je suis une vraie geek. J'adore découvrir tous les outils, les petits outils qui vont pouvoir faciliter notre productivité et notre façon d'entreprendre. J'ai aussi 20 ans d'expérience en développement personnel, en spiritualité. Donc, j'ai remis ici aussi bien ancré que complètement perché. J'en suis revenue maintenant et je n'ai plus besoin ma spiritualité est quelque chose de très intime pour moi, que j'ai beaucoup moins besoin de partager maintenant. J'ai une super compétence, c'est la communication 360. Et si je le fais, c'est parce que j'adore permettre aux uns et aux autres de prendre leur place, de se révéler pleinement et de manifester leur potentiel.
Je dis souvent que je fais de la maïeutique. J'aide l'autre vraiment à accoucher de lui-même, pas seulement de sa communication. Accoucher de sa communication, pour moi, c'est une conséquence, quoi. Mais avant tout, je l'aide à reprendre contact avec son identité propre et ses potentiels. J'ai des valeurs fortes qui sont l'intégrité, la joie, la curiosité, le savoir, le mouvement et le lien. Et ma zone de génie, c'est que j'organise ce qui est flou et je transforme les pensées en une communication claire et alignée. Et ce que j'aimerais d'ici quelques années, et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir avec vous, c'est de servir le plus grand nombre. Voilà. Et j'ai la chance cette année d'être coachée par les meilleurs, autant des Américains que des Français, que des Allemands. Donc, ma posture évolue énormément cette année, aussi bien au niveau technique qu'entrepreneurial. Et ben, je suis contente de vous faire profiter de tout ça ce soir. Et donc, j'ai une phrase pour moi. Celle-ci, elle est pour moi, mais voilà, ce soir, je sème avec foi et je fais confiance au temps de chacun sans forcer la récolte. Eh bien voilà, ça commence. Donner un second souffle à sa vie, son activité et sa communication. Donc là, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez laisser vos micros ouverts, il n'y a pas du tout de problème. Je le dis souvent parce que il y a beaucoup de femmes lors de mes lives et souvent il y a des enfants derrière, alors c'est un peu chaotique quand on laisse le son. N'hésitez pas à lever la main, comme là on se voit, n'hésitez pas à lever la main comme ça, ou alors vous avez en bas de la visio une petite main levée. N'hésitez pas non plus à mettre des messages dans le chat. Voilà, cette visio est donc enregistrée, cet atelier est enregistré. Les personnes recevront le replay, tout le monde recevra le replay demain. Dès que Google Meet m'enverra la notification, je pourrai l'intégrer sur les pages de replay. Et donc, je suis susceptible de prendre des morceaux de ce live et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Voilà, je souhaitais vous le dire dès maintenant. Alors, je ne sais pas qui a répondu au sondage. J'ai reconnu Anne dans les réponses au sondage. Je t'ai reconnue, Anne. Gérard, j'ai vu que tu avais mis ton adresse, donc j'ai vu que tu avais répondu au sondage aussi. Iliana, du coup, toi, tu n'avais pas répondu au sondage. Mais c'est pas grave. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant, les résultats. J'ai dû avoir une vingtaine de réponses. Et donc, déjà, merci pour votre sincérité. C'est vraiment top, en fait, pour moi, de recueillir tous ces éléments vraiment importants. Parce qu'à la fois, ça me permet d'aligner mes accompagnements. Ça me permet aussi de voir là où vous souffrez. Hein, et c'est vraiment ce que j'ai senti dans les réponses. C'est qu'il y avait un vrai poids et une vraie douleur, alors que normalement, la communication, ça devrait être super simple. Hein. Et du coup, je repense à cette phrase qui dit que, enfin, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me disent: «Non, mais moi, je ne sais pas communiquer». Je leur dis: «Mais en fait, on sait tous communiquer, on le fait depuis la naissance. En revanche, ce qu'on ne sait peut-être pas faire, c'est vendre». Ça, c'est le côté marketing. Donc, ne pas confondre la communication qui est la création du message et le marketing qui est toutes les techniques qu'on va mettre en place pour vendre. Donc, ce que j'ai vu en tout cas du sondage, c'est qu'il y avait beaucoup de fatigue. Il y avait cette idée que la communication pompe énormément d'énergie. Il y avait beaucoup de confusion, de décalage dans les résultats du sondage. Et donc, je me dis que ce soir, c'est vraiment l'occasion de tout mettre à plat, d'arrêter de camoufler, d'arrêter de cacher tout ce qui peut nous empêcher de communiquer. On va partager nos vulnérabilités ce soir. Et puis, on va remettre de la clarté et puis du souffle à une personne qui se connecte. Donc c'est pas en un atelier que tout va changer, bien entendu. Ce que j'espère, c'est que ce soir, vous allez tilter de certaines choses, vous allez comprendre certaines choses dans vos fonctionnements et peut-être voir votre communication autrement. Alors dans la première salut Corinne! Donc dans les résultats du sondage, où en es-tu aujourd'hui dans ton activité? Ce qui est ressorti, c'était: je veux mieux communiquer avec fluidité et authenticité. Ça, c'est vraiment les réponses qui sont c'est vraiment celle qui est ressortie en masse.
au niveau du sondage. Et après, ça a plutôt été du 50-50. C'était: «Je viens de me lancer, j'ai besoin de structurer mes idées. Je suis en activité, mais je me sens floue dans ma com. J'ai l'impression de parler dans le vide. Je veux créer des prestations qui me ressemblent. J'aimerais ralentir tout en attirant les bons clients. Mon chiffre d'affaires stagne». Donc ça, là, il y avait quasiment autant de réponses sur chaque phrase. Et un peu moins, j'ai besoin de remettre du sens dans ce que je fais. J'aimerais créer un site sur la méditation. Mon activité ne décolle pas du tout malgré une communication régulière. Je veux plus de clarté en synthétisant mes textes et m'organiser, que ça ne devienne pas chronophage comme actuellement. Donc il y a vraiment une idée de temps, hein, qui va ressortir, on va le voir après dans les autres questions. C'est très intéressant déjà parce que là où moi, en fait, je commence mes accompagnements, c'est en remettant du sens, et j'ai besoin de remettre du sens dans ce que je fais. C'est arrivé quasiment en dernier. J'ai trouvé ça, je me suis dit: «Bon, d'accord, c'est quand même assez intéressant». La deuxième question, c'était: quelle est la principale difficulté ou frustration ou le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ta com ou ton activité? Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à tes fins et que ressens-tu à cause de cela? Ce qui est arrivé vraiment en premier, c'est les difficultés d'organisation et de rythme. Donc il y avait l'idée des voilà, chronophages et des ateliers avec des choses simples que je comprends, mais techniquement, Canva, Instagram, ça me prend beaucoup de temps, les réalisations des posts, des stories, et cetera. Quelqu'un d'autre a répondu: une fatigue de me sentir contrainte de communication réseau, pas envie, donc pas de structure régulière planifiée. J'ai l'impression d'harceler les gens et à envoyer toutes les semaines de la com pour mes stages d'été. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est revenu en 1er, c'est l'organisation et le rythme. Ensuite, c'était vraiment dans la rédaction du message. Donc pour certains, c'est relié au site internet, au storytelling, au copywriting, à la sensation de délivrer un message qui est vraiment pas bon. Et ensuite vient le client idéal, donc attirer les clients pile dans la cible, intéresser les gens. Et ensuite, c'est intéressant parce que ça vient vraiment, en dernier, les réseaux sociaux, le positionnement, choisir une ou 2 offres et assumer une dimension spirituelle, la solitude, l'absence d'aide et les finances. Moi, ce que j'entends derrière ça, c'est qu'en effet, il y a un besoin de clarté, il y a un vrai besoin de sens, et c'est vraiment ce qui devrait arriver en premier, en fait, hein, c'est le besoin de sens, et un besoin de cohérence entre qui vous êtes, ce que vous allez proposer et ce que vous allez communiquer, ce que vous allez partager. Hem Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, l'organisation est le plus gros problème, heu, le positionnement arrive en dernier alors que c'est quasiment ce qu'il y a à faire en premier. Après, la question: «Sur quoi aimerais-tu que je t'accompagne en priorité?» Ce qui est arrivé avec 75 des réponses, c'est créer du contenu sans s'épuiser. Donc il y a vraiment cette histoire de temps. Je prône vraiment la slow communication parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a permis de sortir du brouillard et de revenir, à mon rythme. J'ai oublié la slow communication pendant un temps et j'ai vu que je m'étais complètement épuisée, et là, en revenant à la slow com, vraiment, je vois que je me respecte beaucoup plus. Donc créer du contenu sans s'épuiser, c'est vraiment revenu en premier. Après, comprendre comment utiliser les bons outils. Ensuite, clarifier le message. Ensuite, poser les bases d'une communication alignée. Mettre de la joie et du sens dans la com. Apprendre à communiquer avec plaisir et régularité et repenser ses offres. Et c'est super intéressant d'avoir ces réponses parce que, le besoin premier découle forcément, alors je sais pas comment je vais vous l'exprimer, c'est que, autant tout le monde voudrait créer du contenu sans s'épuiser, c'est vraiment le truc, le besoin premier. Mais en fait, si on remet les choses dans l'ordre, d'abord on devrait poser les bases d'une communication alignée, ensuite repenser ses offres, pour ensuite clarifier son message, et c'est seulement ensuite qu'on va pouvoir créer du contenu sans s'épuiser, apprendre à communiquer avec plaisir, mettre de la joie et du sens, et à la fin seulement, on a besoin de comprendre comment utiliser les bons outils. Mais ce qui va primer, c'est avant tout de poser les bases d'une communication alignée. Donc c'est vraiment intéressant parce que, on voit bien que le besoin premier ne correspond pas aux étapes, en fait, de création d'une communication.
Et dans quel format préférez-vous recevoir le contenu inspirant? Ce qui est revenu en premier, ce sont les ateliers en ligne, ensuite les audios à écouter et après newsletter régulière et tout à la fin la série d'emails. Donc ça confirme vraiment qu'il y a un gros besoin d'interaction en direct. Je fais plus de présentiel parce que ça me demandait trop d'énergie et je suis bien en fait derrière mon écran, ça me va. Mais en tout cas l'interaction en direct, je vois bien que c'est un besoin, depuis le covid, hein, qui est très, très important. Un grand besoin d'écoute libre et d'écoute régulière et des formats accessibles à votre rythme. Je ne vais pas aller plus loin dans la réponse, au sondage parce que hop, j'essaie de revenir avant. Parce que c'était vraiment des infos clés à avoir. C'était de voir là où étaient les plus grosses problématiques et où ça pêchait le plus et moi, à partir de là, j'ai pu créer justement l'atelier pour répondre à vos besoins. Et donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez bien reçu le petit cadeau, que je vous proposais? Ah, je vois Gérard qui fronce les sourcils. Non, non, je vois, oui. Non? Tu l'as pas normalement, en fait, j'avais fait une petite automation avec, Google Forms où vous receviez un mail vous disant: «Merci beaucoup, voilà l'accès à ton cadeau pour avoir répondu au sondage». Tu l'as pas reçu, Gérard? Si, mais j'ai pas regardé, j'ai pas été Tu au l'as pas bout. regardé? Eh ben, Euh, prends le temps de le regarder, c'est quelque chose, à faire, de chez soi, au calme, avec un casque si possible, parce qu'il y a de la musique. Et, et voilà, je l'ai appelé le coffre, le coffre à trésor intérieur. Et je vous invite dans un petit parcours musical et introspectif à, à réfléchir, à réfléchir sur votre identité et votre communication. Et si vous ne l'avez pas reçu, toi tu l'as pas reçu, Corinne, tu peux mettre ton micro si tu l'as reçu? Tu peux me parler. Tu peux pas mettre ton micro? Si. Si, Corinne. Bonjour. Bonjour, Non, Corinne. moi, je n'ai pas reçu Tu l'as pas reçu et tu avais répondu au au sondage? sondage. Bon, eh ben, je vais le renvoyer. Je pense que je mettrai le lien dans le groupe WhatsApp. Voilà, j'ai Merci. créé un groupe WhatsApp, je vous renverrai toutes les infos par mail demain, le lien vers le groupe WhatsApp et puis, en même temps l'accès, je l'ai fait vraiment comme un coffre-fort parce que vous rentrez, il y a un mot de passe à rentrer et tout et tout. Voilà, je me suis vraiment, amusée à faire ce cadeau, donc j'espère qu'il vous plaira. Alors, le premier point, c'était est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent pourquoi votre com ne reflète pas toujours qui vous êtes? Et alors je vous invite à prendre des notes si vous avez besoin ou pas, hein, mais le il y a vraiment des points essentiels qui vont faire que votre communication ne va pas du tout refléter votre identité. Le premier point, c'est la forme et c'est ce qui ressort du sondage, hein, d'ailleurs. C'est que, pour beaucoup, vous allez vous épuiser à rentrer dans un moule qui ne vous convient pas. Il y a une obligation de publier sur les réseaux sociaux, il y a un formatage des vidéos, des contenus. Heu, on nous dit qu'on doit faire comme ceci, pas comme cela, que les reels, doivent interpeller, dans les 3 secondes, qu'ils ne doivent pas durer plus d'1 minute. On doit faire ceci et pas cela, mettre le lien en commentaire et puis dans les descriptions. Il y a un formatage qui est très épuisant parce qu'en plus les techniques changent très régulièrement et hem et ça nous demande de rentrer dans un moule qui ne nous convient pas forcément. Et du coup, ça nous met dans un forcément, il y a un manque de structure puisque les techniques changent en permanence. Ça nous met dans le brouillard et et du coup, en plus, on a peu de résultats très souvent au début et du coup, on doute. Est-ce qu'on a eu raison de communiquer comme ça? Est-ce que j'ai eu raison de faire telle vidéo? Est-ce que j'ai eu raison de faire tel mail? Hem Il y a vraiment une forme qui nous contraint et alors qu'en fait la forme que va prendre votre communication, c'est vraiment la toute dernière étape. C'est vraiment ce qui va arriver en dernier. Parce que la première étape, en fait, c'est d'abord la création du lien. C'est comment la réflexion à avoir, c'est comment avec mon identité, comment avec, ma façon de communiquer, comment je vais créer le lien avec l'autre. La forme, elle vient en dernier. C'est d'abord les contenus qu'on va travailler et ensuite on travaillera la forme. On passe de l'éther, enfin voilà, on va passer de quelque chose de très éthérique à quelque chose de beaucoup plus matériel.
Mais c'est clair que la forme, elle nous épuise. On veut essayer de rentrer, alors j'ai mis un petit puzzle d'enfant, mais c'est ça, on veut rentrer un triangle dans un carré, on veut rentrer un rond dans un carré, ça peut pas coller, quoi. Donc c'est voir comment non pas nous, on va s'adapter à l'outil, mais comment l'outil va s'adapter à notre identité. Ce qui va aussi faire qu'on est bloqué dans sa communication, c'est le fond. Il y a la forme et puis il y a le fond. C'est qu'on va être tiraillé entre l'envie d'exprimer notre unicité, notre sensibilité, notre voix propre, notre manière singulière d'accompagner, et un modèle dominant qui est souvent froid, standardisé, impersonnel, qui est très technique, qui va être axé chiffres, parce que ça, on ne peut pas y échapper, on doit aller voir les statistiques à un moment donné pour voir si notre communication a bien fonctionné. Donc, on va dépendre des algorithmes, de la performance. Et moi, je suis plutôt une adepte de la robustesse. C'est Olivier Amand qui en parle très bien, un bouquin fabuleux. Olivier Amand avec un H. Pas Olivier, mais Amand. Et donc, il parle de la robustesse. Et moi, j'aime bien comment il en parle de ça, à contrario de la performance. Donc, on est dans ce modèle dominant qui est aussi hyposensible. Beaucoup de personnes se disent hypersensibles. Moi, je préfère dire qu'elles sont normalement sensibles, mais qu'on vit dans une société hyposensible. Et qui nous demande de gommer notre sensibilité. Parce que sinon, on pète un plomb. Quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, si on ne fait pas attention aux informations et à tout ce qu'on regarde, on pète un plomb, quoi. Donc, voilà, on est dans ce modèle dominant, déconnecté de l'humain, du vivant, qui est très jugeant. Et à contrario, on nous demande de communiquer sans se trahir, de communiquer de façon ultra authentique. Donc, on est tiraillé. C'est à la fois, j'ai besoin, moi, de m'exprimer, mais on me met je dois exprimer ma voix dans un moule tout préfet, froid, qui ne me convient pas. Ça, forcément, ça nous empêche de communiquer normalement. Encore un troisième point sur le fond, c'est que ce qui peut nous empêcher aussi de communiquer, c'est que communiquer, en vérité, c'est se mettre à nu. Et c'est un vrai risque, c'est un vrai danger pour l'inconscient. Ça nous demande de montrer autant nos parts lumineuses que nos parts les plus vulnérables. Ça va nous demander d'assumer nos imperfections. Ça va nous demander d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est dangereux. On se met en danger quand on communique. Et donc forcément, on va trouver des subterfuges, on va trouver j'ai plus le mot en tête, mais des stratégies d'évitement pour ne pas que les personnes voient à quel point nous sommes des êtres imparfaits. Et c'est peut-être un risque de montrer qu'on est imparfait et vulnérable. Donc, notre communication ne peut pas être authentique dans ce cas-là. Quand j'ai créé cette présentation, j'ai commencé à créer les contenus le week-end dernier et j'étais en plein trouble dysphorique prémenstruel. Donc le trouble dysphorique prémenstruel, c'est officialisé enfin voilà, ça a été validé par l'OMS il y a seulement 2 ans, hein, mais moi je souffre de ça depuis plus de 10 ans. C'est le fait de tomber en dépression de l'ovulation jusqu'aux règles. C'est horrible, je ne le souhaite à personne. Heureusement que je suis soutenue par des médicaments parce que ce soir, je ne pourrais pas être là. Et j'ai longtemps cru que c'était pour des raisons spirituelles ou quoi aux caisses, alors qu'en fait, c'est vrai, purement chimique pour le coup. Et donc, le week-end dernier, je devais communiquer. Et j'avais une énergie qui était à -20, quoi. Et donc, j'avais envie de communiquer, mais mon corps, ma tête, j'avais une tête de déterré, quoi. Et je me suis dit, bon, en fait, si je prône une communication authentique, c'est aussi important de montrer ma vulnérabilité et de montrer que ça ne m'empêche pas, en fait, de communiquer. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a coûté, j'ai eu peur. Je me suis dit que j'allais être jugée, je me suis dit qu'il y a des personnes qui allaient se dire que je n'étais pas fiable.
et qui n'allaient pas s'inscrire à l'atelier, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, je suis la preuve vivante que voilà, je suis pas morte et que des personnes se sont quand même inscrites et que voilà, mes clients sont au courant et lorsque je dois décaler un rendez-vous, ils me disent: «OK, carrément, bien entendu», et ils préfèrent me voir en forme et c'est complètement OK pour eux. Il y a le 4e point qui est la forme. C'est que souvent, ce qui peut empêcher de communiquer de façon authentique, ça va être une méconnaissance du processus de création de sa communication, une méconnaissance du marketing et de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est une compétence qu'on ne nous apprend pas. On va être, on va faire des formations, qui vont toucher notre cœur de métier, mais on ne nous apprend pas à entreprendre. Aucune formation nous apprend à entreprendre. Enfin si, une formation qui est vraiment sur l'entrepreneuriat, mais très peu en fait l'ont. Donc la plupart des gens vont se lancer dans l'entrepreneuriat sans savoir entreprendre. Et entreprendre, c'est pour moi un vrai chemin, non pas, un saut dans l'inconnu, mais un vrai chemin de développement personnel. C'est un vrai saut vers soi-même. Parce que là, on va vraiment être face à nos propres peurs, on va être face à soi-même, hein. On ne peut plus remettre la faute sur le N+1, on ne peut plus remettre la faute sur notre équipe, c'est nous notre équipe. Donc entreprendre, c'est ouais, pour moi un vrai voyage vers soi-même. C'est vraiment fabuleux, quoi. J'ai jamais autant grandi depuis que j'entreprends, en fait. Et ce qui peut aussi nous bloquer dans notre communication, ça va être notre relation à l'argent. Donc encore une fois, voilà, la la relation qu'on a à l'argent va énormément avoir, d'influence sur, notre façon de communiquer. On peut très bien complètement s'auto-saboter, alors que tout va pour le mieux. Je me souviens de la première fois que j'ai fait, un lancement en janvier. J'ai fait un très bon chiffre d'affaires. J'étais très fière de moi, j'étais vraiment heureuse. J'avais jamais fait autant de chiffre d'affaires et c'est la première fois que j'étais heureuse de gagner de l'argent et et bien les 3 mois qui ont suivi, j'ai fait 0. Je me suis complètement auto-sabotée. C'était totalement inconscient, c'était pas voulu. Mais je me suis dit: «Waouh, quand même, là, j'ai fait fort, quoi». J'ai réussi à, casser tout ce que j'avais réussi à mettre en place. Donc j'ai retravaillé, hein, cette relation à l'argent et je la retravaille encore régulièrement. Heu et forcément, ça impacte sur notre façon de communiquer. Si on a une croyance, une vieille croyance qui nous dit: «Ouh là là, gagner de l'argent, c'est dangereux, tu peux avoir des problèmes», et ben, on va, forcément communiquer de façon à avoir personne et aucun client. Si on a beaucoup de mal à accepter l'argent, on va avoir énormément de mal à avoir des clients. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Et alors j'avais mis ce qui amène, oui, c'est ça. Quand on a une méconnaissance des processus de communication, de marketing et de notre façon d'entreprendre, forcément on va être désorganisé, forcément on va s'éparpiller et du coup on va s'épuiser. Est-ce que Donc oui, vas-y Gérard. je peux demander à Anne, c'est très agréable parce qu'elle bouge et ça me donne le mal de mer. Ah zut! Enfin, non, mais c'est en tout cas le mal de mer, je ne sais pas, mais le mal de terre, mais en bref. Alors J'arrête la caméra. C'est vrai que c'est. Alors moi, c'est vrai que je regarde pas Anne pour le coup, comme ça je Ah ouais. me suis pas, mais je peux comprendre. Ah oui, Merci là, Anne d'avoir enlevé ta caméra. Merci beaucoup. Merci. C'est bon Gérard? C'est OK. merci, oui, très bien. Donc pourquoi votre communication ne reflète pas toujours qui vous êtes? Eh bien, c'est parce que, vous allez avoir tendance à vous épuiser, à rentrer dans un moule qui ne vous convient pas. Vous essayez de vous exprimer dans une société hyposensible. Vous prenez des risques et vous vous mettez en danger et vous pouvez ne pas connaître les différentes étapes en communication marketing, les bases de l'entrepreneuriat et vous pouvez aussi avoir des croyances limitantes au niveau de l'argent. Et c'est ça qui va, amener beaucoup de fatigue, une congruence impossible. J'ai pas trouvé l'inverse de la congruence. L'antonyme de la congruence, je ne l'ai pas trouvé, mais
C'est vraiment, on ne peut pas coller, nos valeurs ne collent pas au système et du coup, c'est très compliqué encore une fois, de rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. La dualité intérieure et du coup, une impossibilité à agir. Et donc, ce qu'on va essayer de faire durant ces 3 ateliers, c'est de repartir en fait du bas. C'est de comment on va se remettre en action, comment est-ce qu'on va se permettre de communiquer sans rentrer dans le moule. Comment est-ce qu'on va créer son propre moule? Comment est-ce qu'on va revenir à une congruence et faire de notre mieux pour retrouver une unicité. Ça va pour cette première partie? Très bien. C'est intéressant? Ouais, Oui, super, merci. En tout cas, merci parce que si j'avais pas fait ce sondage, j'aurais pas trouvé tout ça en fait, hem ouais, c'était vraiment intéressant. J'en referai très régulièrement, je pense. Alors, ce qu'est une communication, et j'ai mis entre parenthèses activité et vie, vivante, parce que notre communication, elle va vraiment être la conséquence d'une vie et d'une activité dans laquelle on se sent bien. Donc, ce qu'est une communication vivante et pourquoi elle attire les bons clients. Une communication, une activité, une vie, une communication vivante, elle va partir de vous. Elle va partir de votre rythme, de vos élans. C'est une communication qui va vous faire du bien et qui peut même vous soigner. Et si je vous le dis, c'est de revenir, en fait, c'est vraiment de remettre du sens. Si vous avez besoin de communiquer, c'est que vous avez créé votre entreprise. Pourquoi vous avez créé votre entreprise? Si vous avez quitté le mode salarié, c'est bien pour retrouver une liberté de penser, une liberté de vous exprimer, une liberté d'agir. Donc, c'est super important de retrouver cet élan pour communiquer librement. Ou alors, vous repartez dans le carcan du salariat dans lequel vous êtes resté pendant des années, mais vous avez fait le choix d'entreprendre pour retrouver une liberté d'action. Donc, c'est vraiment important de vous souvenir de la raison pour laquelle vous avez commencé à entreprendre. Et bien sûr, la communication vivante, elle va aussi dépendre de vos traumatismes, de votre éducation, de vos croyances, de votre biorhythme. Oui, Anne, qui dit très bien vu cette liberté sur soi à conquérir. C'est vraiment ça, c'est que je pense que si on entreprend, c'est parce qu'on a une valeur de liberté qui est très importante. Et donc, c'est s'en souvenir. Et s'accorder cette liberté de s'exprimer pleinement. Mais en effet, ça peut être vraiment compliqué du fait de nos traumas, de notre éducation, de nos croyances, de notre biorhythme, de notre chronotype, de notre écologie intérieure. Une communication fluide, elle va partir de nous et donc charge à nous de nous responsabiliser en prenant soin de nos traumatismes, en nous éduquant de façon nouvelle. Il y a souvent cette phrase qui dit on n'est pas responsable du programme qu'on nous a refourgué à la naissance, mais à l'âge adulte, on est pleinement responsable de sa mise à jour. Moi, je l'aime bien cette phrase. Et c'est ça, c'est que là, nous sommes des adultes maintenant. Et donc, on a besoin de se responsabiliser là-dessus, quoi. Et puis, vraiment de faire attention à son biorhythme, à son chronotype, voir à quel moment on va être le plus productif dans la journée. Ça peut être une productivité douce, mais quand on dit productif, maintenant c'est galvaudé ce terme. Et ce terme, il est galvaudé alors que être productif, un arbre, bah, tout à l'heure avec Gérard, on parlait des cerises. Là, j'ai un cerisier près de moi qui est très productif cette année. Et c'est magnifique, puisque je peux récolter des fruits de cet arbre. Donc la productivité, c'est pas forcément un terme négatif. Moi, j'adore être productive. Ça veut dire que j'ai beaucoup créé dans la journée.
Et j'ai parlé d'écologie, autant d'écologie extérieure, mais surtout d'écologie intérieure. C'est est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je me respecte vraiment? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir créer une communication vivante. Une communication vivante, pour moi, c'est un partenariat responsable et interdépendant entre l'enfant, la femme, l'homme, la mère et le père intérieur en vous. L'enfant pour le rêve, la créativité et le désir. La petite Annabelle, elle est beaucoup présente, hein. Souvent, je dois la calmer, mais en même temps, c'est ce qui me permet d'être là avec vous ce soir et d'être dans la joie. Donc, merci la petite Annabelle. Donc, la femme pour les émotions, l'homme pour l'action, la mère pour la douceur, le père pour la confiance et l'estime. L'idée, voilà, je vous parlais de responsabilité, c'est c'est de voir à l'intérieur de nous toutes ces parts blessées. Et, heu et forcément, si on a eu une enfance dure, où on n'a pas pu rêver, où notre créativité a été cassée, il est forcément très compliqué de rédiger des messages. Oui, Gérard? Ah non, j'ai rien Ah dit. non, pardon, je croyais que tu allais parler. Ah, ça t'a fait tousser. Je suis un peu enrhumé, donc c'est pour ça. Ça. Mais voilà, si on a eu une enfance chaotique, compliquée, eh bien, notre créativité peut en pâtir, notre désir peut en pâtir. Et donc, ça va être compliqué de se mettre en avant, de s'affirmer. Si on a eu un papa ou une maman qui nous a dit de rester à notre place, de nous taire, alors comment est-ce qu'on peut se donner le droit, une fois adulte, de prendre notre place? C'est pas évident. Pour ça, on a intérêt d'avoir une structure intérieure, voilà, avec une femme et un homme intérieur sacrément solide. Et, euh, et donc, le but du jeu pour moi, c'est d'aller parler, en tout cas d'aller contacter toutes ces parts en nous et de voir comment est-ce qu'on peut tisser des partenariats avec toutes ces parts intérieures. Et donc j'ai mis, voilà, si ça bug intérieurement, ça bug à l'extérieur, forcément, puisque notre communication est un réel prolongement de notre identité et de nous-mêmes. Une communication vivante, elle est alignée, elle est sincère, elle est claire, elle est incarnée. J'aime à dire: «Je ne suis plus ce que je fais qui je suis». C'est ne plus être ce que l'on fait pour faire qui on est. C'est vraiment être dans un prolongement total. Voilà, tout ce qu'on fait est un prolongement de soi. Je ne me cache plus, qui même me suivent malgré les hauts et les bas. Je clarifie ma pensée et j'ai mis posture, vision, affirmation. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est, le posture, vision, affirmation, mais il y a vraiment cette idée de posture qui va nous permettre de communiquer de façon claire et authentique. La vision, savoir où on va, c'est vraiment notre carte de la vie. Si on a une vision claire, si on sait ce qu'on veut, alors la communication sera beaucoup plus authentique. Et affirmation, si le message est clair, si la posture est claire, alors c'est beaucoup plus fluide. Enfin, ah, peut-être que j'en ai mis un cinquième, j'en ai mis un cinquième. Une communication vivante, elle touche parce qu'elle vibre fort, elle vibre juste, elle ne cherche pas à convaincre, elle attire. Heu, les mots et les phrases qui vont avoir beaucoup plus de sens et de puissance vont permettre de toucher beaucoup plus l'autre. Et le but du jeu, c'est de ne pas chercher à vendre, parce que la vente, elle vient en dernier. Avant tout, on va chercher à créer du lien. C'est ce qu'on fait ce soir. Ce soir, je crée du lien avec vous. Et ce soir, j'essaie de me connecter à vous, de voir si ça fonctionne, si ça match. Et je le fais parce que je connais les 3 étapes. Ces 3 étapes, je vous en parlerai dans le deuxième atelier, je ne vais pas en parler ce soir. Mais il y a 3 étapes primordiales en communication et dans toute relation interpersonnelle: faire savoir, faire aimer et faire agir. Tant que les 2 premières étapes ne sont pas faites, on ne peut pas vendre.
Ce soir, je crée du lien avec vous, faire savoir, faire aimer. Je fais de mon mieux pour que vous ayez confiance en moi. Je suis dans les 2 étapes des 3 en communication. Et donc une communication vivante, ça veut dire que, la vente et le chiffre d'affaires, c'est une conséquence d'une communication alignée. Donc j'ai mis ce petit papillon parce que, il y a un programme que j'avais créé qui s'appelait, Papillon, c'était le tout premier et c'était vraiment ça, c'était passer de la larve au papillon et comment est-ce qu'on pouvait, grâce, à une communication authentique, faire décoller vraiment son chiffre d'affaires. Enfin, une communication vivante, elle est structurée, elle est professionnelle et elle est assumée. On ne peut pas faire, alors vous avez dû le voir, j'ai mis des arbres, j'ai mis un arbre noueux ici, hein, pour, la communication vivante, parce qu'on a souvent tendance à représenter des arbres, très lisses, mais notre vie n'est pas lisse. On a même plusieurs vies dans nos vies. Et donc, pour moi, chaque, énorme nœud de cet arbre, c'est une épreuve, c'est une vie, c'est un chapitre. Et ici, j'ai mis des racines parce que, voilà, une communication vivante, elle a des racines profondes. Elle nous demande de la responsabilité, de l'engagement, une vision claire, des décisions et de l'action. Sans passage à l'action, on n'a pas de résultat. Et quand on est dans une communication vivante, on a beaucoup moins de problèmes à être justement dans la prise des responsabilités, l'engagement, la décision et du coup l'action. J'ai terminé ces 2 parties, je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. Je suis fière de moi au niveau du timing. Est-ce que est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous avez des questions? D'ores et déjà? Ou des réactions par rapport à ce que Oui, je vous dis? ça paraît clair. Après, effectivement, enfin, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'être accompagné pour justement réussir cette communication. Enfin, c'est sûr que c'est sûrement quelque chose qui est très compliqué. Je le pratique depuis pas mal d'années, mais vraiment, j'ai le sentiment d'avoir une communication trop brouillonne. Trop Parce que brouillon. je vais un peu dans tous les sens, j'essaie plein de trucs. Enfin, voilà, Et en même temps, ça fait combien? Ça fait plus de 30 ans, c'est ça que tu exerces? Oui, je travaille, oui. Non, Donc, ça t'a pas oui, empêché d'y arriver? oui, non, mais ah non, bien sûr, mais quand même, là, je me dis qu'effectivement, si je fais appel à toi, vraiment, ça va cartonner. Ah ben, je l'espère, de tout mon cœur, je l'espère. Mais en effet, le truc d'enlever le brouillard, c'est vraiment la première étape, hein. Ça va vraiment être de remettre du sens, en fait. Et plus on est au clair, plus la vision est claire. Mais toi, en tant que coach, tu sais ô combien la vision, elle est primordiale. Si on ne sait pas où on va nulle part. Mm. Donc, voilà. Après, je suis honorée, hein, d'avoir Gérard ce soir, hein, parce que tu es un super coach depuis beaucoup, beaucoup d'années et moi, j'ai pas autant d'expérience que toi en coaching. Donc, Oui, mais c'est vrai que la merci. communication, c'est tout un art, hein. C'est vrai, d'arriver à Ah oui, toucher, c'est sûr. Mais c'est tout un art. j'aime bien faire savoir, faire aimer, faire agir, hein. C'est tout à fait le chemin qu'il faut réussir, hein, C'est complètement ça. Et très souvent, on les zappe. Donc, on les zappe, c'est 2 étapes. On veut directement que les gens agissent et ce n'est pas possible. Donc, on le verra dans les prochains ateliers, justement. Mais c'est vrai que j'ai rarement eu des clients à travers une communication, enfin réseaux sociaux, etc. Ça a toujours été du bouche à oreille, ça a toujours été de la recommandation, etc. Moi Et aussi. c'est vrai que voilà, je me dis, bah, communiquer, oui, c'est comme la pub, ça ne rapporte rien de concret, mais il faut en faire, quoi. Il faut communiquer. Oui, il y a de ça. En effet, ça apporte rien de concret, il faut en faire. En fait, il y a vraiment une nécessité d'être visible et surtout avec la multitude, les coachs on est dans un océan rouge, hein. Avant, c'était l'océan bleu, il y avait de la place. Maintenant, c'est l'océan rouge. Toi, à l'époque où tu as commencé, il y avait quasiment pas de coach en France. J'étais le premier de la région, ouais. C'était le premier. Donc, maintenant, on est noyé par un nombre impressionnant de professionnels des thérapies complémentaires alternatives. Donc, c'est comment chacun va faire,
va se rendre visible. Ouais. Et c'est vrai que, me concernant, la plupart du temps, les gens m'ont appelé en me disant, comme Liliana qui sait même plus comment elle a su que j'étais là, en faisant de la pub. Bah non, je fais pas de pub. Et très souvent, quand je faisais des communications mail, comme j'ai pu faire dernièrement pour ces ateliers, et que je vendais des programmes, les gens qui prenaient mes programmes étaient des personnes qui n'avaient jamais vu mes mails. Et c'était que par de la recommandation. Mais par contre, ils m'appelaient au moment où moi, j'étais en mode « Ok, c'est bon, je veux bien vendre, ça y est, je vends mes accompagnements. » Donc, c'est très intéressant. Pour moi, ça dépend vraiment de notre état d'esprit et comment on est à l'aise ou pas avec le fait de vendre, quoi. Vous m'avez posé beaucoup de questions ce soir, dans le sondage, donc je vais y répondre. Il y en a, je crois, une dizaine. Je vais reprendre mes notes parce que je sais que j'ai noté d'autres choses, mais je vais déjà y répondre comme ça clairement. Toi, tu avais posé une question, Gérard? Tu t'en souviens? Je sais plus, je sais plus. Tu sais plus. Liliana, toi, tu n'avais pas fait de sondage. Corinne, toi, tu avais posé une question? Tu t'en souviens pas. J'adore, personne s'en souvient. Anne, je me souviens de sa question. Je vais répondre aux questions. J'espère que certaines vous aideront dans votre communication. La première question. Je voudrais garder des clients de type CE d'entreprise tout en ayant des clients individuels avec lesquels j'utilise des outils de clairvoyance plus intuitifs ou spirituels. Comment avoir une communication claire qui ne repousse pas l'un ou l'autre de ses clients? Alors, la question, elle est super intéressante et il y en a beaucoup, en fait, qui peuvent être dans cette situation. Pour moi, tout part de la zone de génie. C'est déjà savoir là où on est le meilleur. La zone de génie, pour rappel, c'est là où vous êtes très bon, où vous apportez un maximum de résultats à votre client idéal, et là où ça vous demande peu d'énergie. Là, ce soir, je suis dans ma zone de génie. Ce que je fais, ça me demande peu d'énergie. Je sais que je peux aider beaucoup de gens et je peux donner un maximum de résultats. Et ça, c'est vraiment important d'avoir conscience de sa zone de génie. Ça va vraiment, c'est pas la même chose que notre zone de compétence. La zone de génie, on va dire que c'est un croisement entre nos compétences, oui, mais pas que. C'est vraiment là où vous êtes méga bon, quoi. Et vous apportez un maximum de résultats. Donc, avant de se dire est-ce que je travaille avec un tel ou un tel, c'est déjà se poser la question, quelle est ma zone de génie? Si ma zone de génie, moi je l'ai testé par exemple, j'avais fait des accompagnements auprès des particuliers. Et ben en fait, j'étais pas dans ma zone de génie. Donc j'ai arrêté au bout d'un an ou deux, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Mais j'ai arrêté parce que ça me demandait énormément d'efforts, énormément d'énergie et j'avais pas des masses de résultats. Donc j'ai arrêté. Et ça, c'est vraiment important. Où est ma zone de génie? Et après, être au clair sur sa vision. Et aussi d'être au clair sur son client idéal. C'est peut-être pas l'idéal de courir plusieurs lièvres à la fois, surtout dans sa communication, parce que c'est comme si, on va dire que, voilà, si vous avez 2 cibles, eh ben, imaginez 2 cibles quand vous jouez au tir à l'arc. Si vous avez 2 cibles, vous n'avez qu'un arc. Et vous avez 2 messages qui sont 2 flèches. Si vous envoyez les 2 flèches, il y a très très peu de chances pour que les flèches touchent leur cible. Donc c'est vraiment important d'avoir le moins possible de cibles et donc d'avoir vraiment un client idéal très très bien travaillé. Le client idéal, moi je préfère l'appeler le client chouchou, c'est celui avec lequel pareil on peut passer des heures. On ne voit pas le temps passer quand on est en accompagnement. Et à la fin de la séance, on est tout bien, tout le monde est content. Et ce client idéal, on sait qu'on va pouvoir lui apporter de grandes réponses à ces questions et soulager sa grande douleur. Donc,
comment avoir une communication claire qui ne repousse pas l'un ou l'autre de ses clients. Je dirais d'être vraiment d'abord au clair sur ce que tu veux faire, ta zone de génie, ta vision. Et je ne suis pas pour le fait de scinder sa communication, c'est-à-dire d'avoir 2 cartes de visite, 2 sites internet. Pour moi, c'est se scinder intérieurement, en fait. Donc c'est soit tu assumes complètement le fait que tu as tes outils de clairvoyance, plus intuitifs et spirituels, et tu peux quand même accompagner, des CE d'entreprise. À voir quel vocabulaire tu vas employer aussi dans ta communication. Je dis «tu» parce que peut-être que tu regarderas cet atelier en replay. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire concernant cette question? Quand on a plusieurs zones de génie, Ah! je plaisante. Moi, pour moi, on n'en a qu'une, mais toi, tu penses qu'on peut en Non, avoir? non, bien sûr. Bien sûr. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à faire hein, concernant cette question. Hein. On est en intelligence collective ce soir aussi. Hein. Chacun peut intervenir. Moi, je voudrais juste poser une question. Ouais. Bon, c'est des termes que je connais, que j'ai déjà cherchés, etc. Explorés, on va dire plutôt. Mais au niveau du client idéal, au début, quand on débute, ben, on n'a pas forcément beaucoup de personnes, même si on fait attention à essayer de faire par rapport à son why, à son machin, tata, tous les trucs là inimaginables, parce que bon, voilà, je suis pas la première formation. Hein. Donc, on patauge. Moi, personnellement, je patauge. Hein, je l'affine, je peaufine. Et au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol, j'en veux tout chier. Voilà, faut le dire simplement. Parce que ça me gave et que j'en oublie pourquoi je suis là, c'est-à-dire faire des soins, être thérapeute et accompagner les gens. Et voilà, et ça c'est mon kiff. La communication, tout ça, il faut être vu. Le bouche à oreille, apparemment, ça suffit pas, lui. Il faut être sur Instagram, ça fait partie comme des codes. Et moi, c'est des trucs qui me... faut se faire avec son temps, donc je résiste pas. Je commence à trouver même du plaisir, je trouve ça m'amuse maintenant. Avant, je n'aimais pas du tout. Mais tous ces trucs-là de zone de génie, de vision, de machin, c'est pour moi à la fin. Il faut qu'il y ait ça, il faut que tu parles de ça, il faut une conduite à passer à l'action, il faut que... Mais c'est impressionnant quand on commence à poster ou à préparer un truc, mais il faut avoir même. Moi-même, ChatGPT, mon meilleur ami, là, mon assistant adoré, j'ai beau lui écrire plein de trucs, mais évidemment, il me fait des super trucs. Ah, j'ai plus de vues, j'ai vu le storytelling et tout ça, mais il arrive à la fin. Moi, il me gave, ça me gave. Donc là, par exemple, pendant 8 jours, je ne poste plus, ça me gave. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est. Alors, je sais pas, t'étais peut-être pas là au tout début où justement. Non, je mangeais avec mes enfants. Mais j'en ai parlé de ça justement, de ce truc qui nous gave. Mais même moi, tu sais, c'est mon métier de communiquer. Mais moi, ça me gave de communiquer toutes les semaines. Après, moi aussi, des fois, ça me gave d'avoir tous les jours des gens malades qui me disent que ça va pas, qui sont victimes, que machin. Il y a des jours, moi aussi, je suis à saturation. Parce que je sais que moi-même, dans ma vibration, peut-être que je suis à saturation, qu'il faut que j'aille me dégager d'un truc. Et après, on revient plus performant. Mais c'est vrai que voilà, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Et c'est clair, hein, la zone de génie, tout ça, je pense que c'est clair. Moi, c'est important de le mettre au clair. Tu vois, c'est important de le mettre au clair à un moment donné. Et puis après, tu t'en détaches. Une fois que tu le sais, tu le sais. Et tu n'as plus qu'à faire. C'est pour ça que je trouve que c'est important de remettre du sens un moment, d'avoir ce temps de pause où tu remets du sens. Tu remets du sens une fois que c'est clair, que c'est noté, que c'est ancré. Et moi, j'insiste sur ce travail d'écriture. Ça ancre dans tous les sens du terme. Ça ancre et on ancre et on ancre la mémoire en même temps. Mais une fois que c'est écrit, une fois que tu le sais, eh ben ok, tu le sais et maintenant tu fais. Mais c'est clair que la communication, si on pouvait s'en passer, on le ferait tous. Après, moi, j'en connais plein qui ne communiquent pas du tout sur les réseaux et qui ne font que par bouche à oreille et ça fonctionne très très bien. Donc je plus sois, Corinne.
je plus sois. C'est aussi pour ça que je fais ces 3 ateliers. C'est pour se dire, comment on fait pour communiquer en respectant notre rythme? Et de se dire, là, j'ai pas envie de le faire et je le fais pas. Il y a des techniques, il y a moyen de le faire, ça on le verra dans l'atelier 2. Il y a moyen de communiquer pour ne pas avoir à communiquer en fait. De s'organiser pour se dire, là, j'ai fait ma communication pour le mois et du coup, je ne suis plus sur les réseaux ou alors 2 minutes par jour, max, le temps de voir s'il y a eu des réactions ou pas. C'est possible, en tout cas. Et juste toi, ce que tu appelles la zone de génie, donc en fait, dans notre talent, notre machin, c'est faire qu'est-ce que nous, on est différent par rapport, qu'est-ce qu'on apporte de plus aux gens, c'est ça que tu veux dire? Pour moi, la zone de génie, je En toute modestie, c'est pas ça, c'est que voilà, ouais, on a un truc, je sais pas moi, oui, il y c'est en a notre qui ont la talent. facilité, je dis n'importe quoi, d'être à l'aise avec l'art, et donc ils utilisent l'art dans leur façon Pour de moi, faire. ça, c'est un des outils, c'est un outil. Pour moi, le fait de savoir utiliser un outil, ça fait partie des outils. Pour moi, la zone de génie, c'est vraiment là où tu es super bon parce que tu vas avoir un résultat très rapide sur les personnes que tu vas aider. C'est ce qui va faire que la purée des personnes, elles peuvent dépenser aussi de l'argent en fait parce qu'elles ont besoin de cette aide-là précise. Et, Moi, ton cette truc, zone de là, je génie, trouve complètement flou alors. mais tu peux avoir des personnes qui ont la même zone de génie. Ce qui va faire que tu es unique, c'est dans ton processus d'accompagnement. C'est ton processus, c'est comment tu accompagnes l'autre qui fait de toi quelqu'un d'unique. Parce que chacun va accompagner l'autre de façon, je vais le redire, de façon unique, parce que tu accompagnes l'autre selon tes valeurs, ton vécu, tes traumas, selon toi. Et comme tu es unique, ta façon d'accompagner l'autre est unique. Même si ta zone de génie, il y en a d'autres qui l'ont, même si tes compétences, il y en a d'autres qui les ont aussi. Mais toi, tu sais, c'est André Comte-Sponville, ce philosophe qui dit dans L'amour, la solitude, nous sommes des êtres solitaires par essence, personne ne peut vivre, aimer et mourir à notre place. Et donc, nous sommes des êtres uniques, quoi qu'il en soit. Donc, quand on va accompagner quelqu'un, on le fera toujours de façon unique. Ah, Gérard. Oui, oui, alors donc, non, parce que tu sais, je vais te quitter, mais Oui. je vais réécouter après. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours, j'ai le sentiment, c'est un peu prétentieux de dire ça, j'ai toujours été un petit peu en avance sur mon temps, c'est-à-dire je travaille euh, sur j'ai entre guillemets peut-être une zone de génie qui ne correspond pas, c'est ma croyance, hein, qui ne correspond pas à l'attente au marché, on va dire. Ok. Mon travail, c'est d'aider les dirigeants, les chefs d'entreprise à réfléchir un petit peu qu'est-ce qui les fait courir, d'où vient, si tu as lu ma première bande dessinée, toi, c'est voilà, c'est aller chercher ça pour faire vivre l'entreprise, pour donner plus de sève brute dans l'arbre, puisque j'utilise la métaphore de l'arbre, tu vois. Et j'ai l'impression d'être un petit peu en décalage. Donc, tu vois, voilà. Mais ceci dit, on travaillera ça ensemble par la suite. Mais voilà. Donc, moi, mon souci, c'est ça. J'ai toujours eu l'impression, c'est un peu prétentieux de dire ça, d'être en avance un peu sur mon temps, dans ce sens où les dirigeants n'attendent pas forcément d'être questionnés un peu sur ces choses un peu très personnelles. Ça revient là-dessus, nous on se rejoint, tu vois, on n'a pas les mêmes clients cibles, mais on est potentiellement sur les mêmes zones de génie. C'est que nous, on remet du sens. On remet du sens à l'existence. Oui, mais c'est pas. Oui, bien sûr. Et ça dérange. Forcément, c'est pas. C'est pas. Mon chéri, lui, il dit, quand il me présente devant les autres, il me dit, il dit de moi que je suis une aligneuse, tu vois. Il dit Annabelle, c'est une aligneuse, quoi. Elle remet les gens sur les rails. Et en effet, c'est pas commun, en fait. Moi, je me considère pas comme une boîte de com. Pour moi, je suis une artisane en communication, tu vois. Et là-dessus, tu es pareil, Gérard. C'est que nous, on va ramener les gens à leur essence. Oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont le faire avec le tambour. Il y en a d'autres qui vont le faire par des soins énergétiques. Nous, on le fait à notre manière.
C'est en ça que je dis, en fait, notre processus d'accompagnement, il est propre à nous. Personne ne peut nous le voler. C'est Bien là-dessus sûr. qu'on sera unique. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler, en fait, notre com. C'est pas autant sur la zone de génie. Et encore si, c'est que nous, on est là parce qu'on sait, voilà, on sait comment on va aider l'autre, mais expliquer comment on va aider l'autre. Et c'est ce qui manque. Ça, là, je vous donne le truc. S'il y a un truc à mettre en action prochainement, c'est d'écrire votre processus d'accompagnement. Parce que personne ne le fait. Personne. C'est à différencier du déroulé d'une séance. Hein. Je ne vous parle pas du déroulé d'une séance. Bien sûr. Je vous parle d'un processus d'accompagnement. La personne arrive au point A, elle va aller au point B, et vous, comment vous allez faire pour l'amener au point B? Et ça, c'est avec votre méthode propre. Moi, la mienne, c'est en remettant du sens. Ça va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici, c'est voilà, ramener la personne à ses racines profondes, lui redonner sa responsabilité, l'aider à s'engager, l'amener à une vision claire, à prendre des décisions et à agir. Ça, c'est mon processus d'accompagnement. Et ça, personne ne le fait, en fait. Les gens vont dire, lors de la séance, je vous demanderai nanana, nanana, nanana. Mais tout le monde fait ça. Le psy, il aura toujours la séance d'anamnèse, et puis la première séance et la deuxième séance. Tout le monde fait un peu pareil. Vous allez vous allonger, habiller sur la table. Ça, c'est le déroulé de la séance. En revanche, le processus d'accompagnement, personne n'en parle. Et Si, c'est là. beaucoup, si, plein de gens en parlent. Ah Après, ben, si. Bah, moi, j'ai fait 2 personnes, pardonne-moi, mais oui, ne t'excuse pas. ils en parlent tous simplement. On donne la méthode A, B, C, et après, il faut l'écrire, mais c'est vraiment pas évident. C'est pas une méthode. Pour moi, c'est pas une méthode. Le processus d'accompagnement n'est pas la méthode. La méthode, c'est tu vas vulgariser ton processus d'accompagnement pour que chacun comprenne comment petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Le processus d'accompagnement, il est inhérent à chacun. Chacun va avoir un processus d'accompagnement différent. Gérard, il n'a pas du tout le même processus d'accompagnement que le mien. C'est évident puisqu'on n'est pas les mêmes. Et c'est à voir. Moi, j'aime. Écoute, pour le prochain atelier, je veux bien que tu me proposes, que tu me montres différents processus d'accompagnement des uns et des autres, si tu veux. On pourra vraiment, je pense, les différencier, différencier quand on parle de méthode et de processus d'accompagnement. Mais voilà. Oh purée, j'en suis qu'à la première question. La deuxième, c'était comment se passer des réseaux sociaux? Eh ben, on en parlait tout à l'heure. Se passer des réseaux sociaux, c'est certainement possible. En fait, il y en a plein qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et on ne peut pas le savoir puisqu'on ne les voit pas. Donc forcément, on ne peut pas savoir, mais il y en a plein qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais pour ça, pour ne pas être sur les réseaux sociaux, ou en tout cas le moins possible, eh bien, va falloir créer une stratégie particulière. Quand on parle de stratégie de communication, à chaque fois, ça a l'air horrible, mais en fait, c'est ni plus ni moins qu'une carte routière. Comment je vais faire en sorte que les personnes, voilà, toujours les 3 étapes, hein, faire savoir, faire aimer, faire agir. Comment les personnes vont savoir que j'existe? Comment je vais créer un lien de confiance avec les autres? Et comment, du coup, elles vont se dire: «Ah bah ouais, j'ai envie d'être accompagnée par cette personne». Quelle stratégie va vous permettre ça? Donc il y en a qui vont passer uniquement par les mails. Il y en a qui vont passer uniquement par du présentiel. Mais forcément, s'ils font que du présentiel, eh ben, il va falloir un sacré budget pour louer des salles, pour voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis stratégie contrainte. C'est que il y a vraiment différentes méthodes, mais à chaque fois, il va falloir, enfin voilà, si on refuse les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire refuser d'être visible, mais c'est en tout cas choisir un autre chemin. Et donc, c'est quel autre chemin on va choisir? Mais du coup, il va falloir blinder son SEO sur son site internet, certainement travailler ses mails, travailler le bouche à oreille de fou et avoir des partenaires. Excuse-moi, je vais te quitter, je vais vous quitter. Hein, mais je vais réécouter la fin et puis sinon à jeudi soir. Ouais, avec grand plaisir, Gérard. Merci d'être venu. Désolé, hein, je suis désolé. Il n'y a aucun problème. Merci d'être venu, Gérard. Au revoir. Bonne soirée. Voilà pour cette deuxième question.
La troisième question, c'était comment viser des cadres en amont du burn-out, du chômage, des cadres qui ont une niaque de trouver des fonctions qui leur ressemblent le plus. Je sais que c'est la question de Anne. Alors je sais, Anne, que c'est pas, ça fait un bout de temps que tu essaies de faire décoller ta boîte. Pour moi, ça ne peut passer que par le message. Il y a une histoire vraiment de positionnement, de toi, comment tu vas te positionner par rapport aux autres, donc de l'image que tu vas renvoyer à l'autre. Et donc, peut-être avoir à l'esprit que ce n'est pas un compte LinkedIn que tu vas toucher, mais c'est un état intérieur que tu dois toucher. Tu vois, le switch, c'est que, voilà, on peut souvent, peut-être on va penser LinkedIn et du coup, comment je vais toucher un nombre de comptes impressionnant, alors qu'en fait, c'est avant tout un état intérieur que tu vas toucher. Et du coup, d'utiliser des mots qui résonnent avec leur ressenti, mais pas forcément les tiens. C'est-à-dire qu'il y a des mots, en fait, c'est comment toi, tu vas traduire dans leur jargon et dans leur propre vocabulaire ce que toi, tu veux leur dire. À savoir, voilà, la perte de sens, la pression, le manque d'alignement. Et donc, c'est comment toi, tu vas adapter ton vocabulaire sans perdre ton essence. C'est pour ça que j'ai mis un orpailleur, en fait. J'ai mis en photo un chercheur d'or. C'est que c'est ce qu'on souhaite tous, c'est pouvoir viser juste et toucher notre client chouchou. Et donc pour moi, voilà, il y aurait une histoire de positionnement dans tous les sens du terme, de comment tu te positionnes, ta posture, ton message et la fameuse stratégie en 3 étapes, mais que tu es déjà dedans. Donc je pense que pour des dirigeants, des cadres, ils ont besoin d'outils de communication qui vont faire qu'ils vont avoir confiance en toi. Donc pour moi, l'étape du site internet, ça va être une étape vraiment nécessaire. 62 des internautes font plus confiance à quelqu'un qui a un site internet que celui qui n'en a pas. Là-dessus, c'est prouvé, quoi. Donc, c'est voir quels outils de communication tu as qui peuvent permettre à ton client chouchou de te faire confiance. Ok, Anne? Peut-être que tu ne peux pas parler. Regarde si tu as mis quelque chose dans les messages. Voilà. Il y avait la 4e question, comment pouvoir être aidé réellement? Alors ça, c'est une sacrée question. J'ai envie de dire que déjà, si tu assistes à ces 3 ateliers ce soir, déjà, tu n'es plus seul. Déjà, je pense qu'il y a énormément matière ce soir à réfléchir et à se poser des questions sur sa propre communication. Donc déjà, ces 3 ateliers offerts, ça peut te permettre d'avancer. Peut-être que la question que tu peux te poser, c'est de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Donc c'est de comprendre ton besoin. Plus tu as un besoin précis, mieux c'est. Peut-être que ce qui t'aiderait le mieux, ce serait, est-ce que ça peut être de l'écoute, mais ça peut être aussi des outils, ça peut être aussi un cadre, un coup de main. Tes besoins, en fait, ils peuvent énormément varier et en fonction de ça, tu seras aidé différemment. Et puis, c'est aussi d'oser formuler ta demande, d'être au clair peut-être sur ton besoin. Voilà. Je ne peux pas être plus claire dans la réponse, comme la question est. Comment faire le tri dans tout ce qu'on veut dire pour aller à l'essentiel, tout en gardant un message authentique? J'ai mis une nana qui trie ses fringues parce que c'est vraiment la même chose. Quand on trie nos vêtements, c'est une vraie plaie. On ne sait pas ce qu'on doit acheter, garder. Puis il y a des sentiments. Alors, c'est comme les phrases, c'est pareil. Il y a plein de phrases qu'on adore, des mots qu'on adore, qu'on n'a pas envie de jeter.
mais en fait, ils ne vont pas vraiment nous aider à avoir un message authentique et à aller à l'essentiel. Donc, c'est super important de mettre à plat tous ces textes. Moi, ce que je conseille en premier, c'est de poser tous les textes sur un seul et même document. Et de trier, de mettre les textes dans des catégories. Et une fois que les textes sont triés, c'est décider de ce que vous allez garder ou pas, décider de ce qui va avoir de l'écoute. Est-ce qu'il y a des mots qui vibrent plus que d'autres? Est-ce que ces mots-là vont permettre à l'autre de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous faites? Et puis après, d'oser communiquer, allez-y. Voilà, comme dit Corinne, à un moment, c'est vrai qu'on n'en a rien à battre, il faut y aller, quoi. C'est relou d'avoir à réfléchir à ce qu'on doit dire, comment, pour qui. Donc, allons-y gaiement, quoi. Hé hé! Comment faire pour être intéressante? Ça, j'ai trouvé cette question très intéressante. Comment faire pour être intéressante? Je ne sais pas qui a posé la question, j'ai pas gardé les noms volontairement, en fait, pour ne pas être influencée. Donc, ce que j'ai envie de dire en premier, c'est que tu l'es déjà intéressante. Tu es déjà intéressante. C'est déjà se dire ça. Tu es déjà intéressante. Et donc, la question peut-être à se poser, c'est qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Pour être intéressante, peut-être qu'il faudrait se demander qu'est-ce qui t'intéresse, toi? Et de quoi tu pourrais parler pendant des heures? On rejoint la zone de génie. Mais de quoi tu pourrais parler pendant des heures? Et pourquoi tu pourrais parler de ça pendant des heures? Et de mettre ça en face de cette question, quelle est la douleur de ton client idéal? Quelle est sa plus grosse problématique à ton client chouchou? Et donc, si tu mets en face, toi, là où tu peux parler pendant des heures, et en face, la problématique de ton client chouchou, là, il y a un point de rencontre. Et c'est là que tu vas être intéressante. Il y a des fois où on ne va pas être intéressant parce que les personnes qu'on a en face, elles n'ont pas du tout besoin de ce qu'on va leur dire, en fait. Moi, je n'irai pas voir des ateliers d'un boucher charcutier, par exemple. Ça ne va pas trop m'intéresser de savoir comment on fait le pâté de tête. Mais par contre, il y a sûrement des gens qui sont super intéressés par le pâté de tête et du coup, ça va matcher, quoi. Donc, je pense que ça, c'est des questions qui pourraient peut-être t'aider. Tu vois, je t'ai mis au centre de la cible, au centre du truc, mais c'est toi, en fait. Si toi, tu penses que tu es intéressante dans ce que tu dis, les autres, ils vont s'intéresser à ce que tu dis, je pense. Une fois la stratégie déterminée, comment faire varier les divers supports et formes du fond du message? Encore faut-il qu'il soit clair. Et apprendre les outils CapCut, Insta, Canva. J'ai vraiment fait des copier-coller des réponses, je ne les ai pas changées. Des questions. Donc, alors moi j'ai mis tes meilleurs amis, la cohérence du message, toi, Canva et CapCut, ChatGPT, de l'huile de coude, et puis peut-être moi, entre parenthèses. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que si ton message il est cohérent, ensuite tu vas pouvoir l'adapter vraiment sur plein de supports différents. Peut-être que tu enlèveras 2-3 phrases, mais en tout cas, tu auras l'essence du message. Et donc, tu vas le décliner, on appelle ça vraiment la déclinaison du message, pour que ça reste cohérent. Je regarde ce que j'avais mis dans mes notes. Ouais, c'est ça, j'avais mis, c'est pas tant la variation qui compte que la cohérence du message. Une fois clair, tu peux l'adapter sur plusieurs formats, vidéo, écrit, tout ça. Et il faut voir Canva, CapCut, ChatGPT comme des alliés. Moi, je n'utilise jamais CapCut. Je fais mes montages sur Canva, parce qu'on peut faire des super montages de vidéos sur Canva, très simplement. Et aussi, je me sers de mon éditeur vidéo de mon téléphone. Et c'est tout. Et ChatGPT, je l'utilise avec parcimonie. Je le vois comme un assistant, parce que je n'ai pas l'argent encore pour me payer un assistant.
et je lui donne des tâches précises et voilà, je le vois comme un allié. Mais de toute façon, ce qui va faire la différence sur le fait que, ta communication va être vue, c'est ta créativité. C'est voilà, même quand tu sais pas trop utiliser les outils, tu peux faire une vidéo pourrie, mais si ton message il est super, ben, ça aura de l'impact de toute façon. Alors j'aime pas trop le mot impact. Ça aura de ça aura, ça aura du ressenti. J'ai pas le mot. J'ai pas le mot, mais c'est un truc comme ça en tout cas. 8e question. Aujourd'hui, pour avoir des clients pour des prestations de bien-être, soins ou stages, quel est le bon dosage pour communiquer par email ou sur les réseaux sociaux? Ça, c'est la grosse question. Ben, il y a pas de règle unique, en fait. Ça va dépendre encore une fois de ta stratégie. Tu es au point A, tu vas aller au point B, c'est quoi ta carte routière? Ça va dépendre aussi du chiffre d'affaires que tu veux faire. Si, par exemple, ton stage, il y a beaucoup d'investissements et que tu dois, le remplir énormément, tu dois faire 12 personnes, à 500 personnes chacune, et ben là, tu vas mettre la gomme sur de la publicité, par exemple. Tu sais que si tu investis tant, et ben, si tu investis 200 € en publicité, si derrière tu as 12 personnes qui s'inscrivent, ce sera rentabilisé. En fait, c'est voir, ça c'est vraiment un truc à faire quand tu crées un événement. Que ce soit un stage ou des ateliers en présentiel, il faut calculer ce qu'on appelle le point mort. C'est-à-dire à partir de quel moment. Il fait froid, là. Ah, il est à froid, Anne. Je t'entends. Tu calcules le point mort. Le point mort, c'est à partir de combien de personnes je commence moi à me payer et en dessous de combien de personnes je rentre plus dans mes frais. C'est pour ça que souvent, c'est important de dire en dessous de 6 personnes, j'annule le stage ou je ne le remets pas, voilà. Et au-dessus de. Le but du jeu, c'est vraiment de se dire voilà, si j'ai minimum 6 personnes, je rentre dans mes frais et je peux me payer. Parce que c'est important de quand même vous donner beaucoup pendant les week-ends et les stages. Donc, vous avez le droit aussi d'avoir un peu d'argent. Donc, c'est, ben voilà, si par exemple, je fais un atelier pour 10 personnes à 100 €, je suis nulle en maths. Faut pas que je me lance là-dedans. C'est couru d'avance, je vais me planter dans les calculs. Mais en tout cas, voilà, c'est se dire, voilà, j'ai 10 personnes, le lieu, il va me coûter 300 balles, je vais faire tant de com, et ben, moi, je veux gagner combien? C'est se dire, voilà, j'ai passé tant de temps à travailler sur le truc, à préparer. Sur place, je vais être là pendant tant de temps. Combien moi j'aimerais gagner? À partir de là, c'est OK, moi je voudrais gagner tant, je vais avoir tant de dépenses. On calcule le tout à partir des frais fixes, des frais variables. Et puis après, eh ben, on voit à combien on peut mettre le prix du week-end ou de l'atelier. Donc, ça va dépendre de ta stratégie, du chiffre d'affaires que tu veux faire, du temps que tu as et de tes compétences en communication. Pour les stages, alors je me base vraiment sur les stages. Par exemple, pour communiquer sur un stage, il faut s'y prendre au moins 6 semaines en avance. C'est au moins 2 à 3 mois. 6 mois, c'est le top. Parce que tu as le temps d'être dans les trois étapes, faire savoir, faire aimer, faire agir. Si tu prévois un truc dans 6 mois, tu es sûr que tu vas blinder ton atelier. Si tu t'y prends 15 jours à l'avance ou un mois à l'avance, et les gens, ils ont plein de trucs à faire dans la vie. Donc leur atelier, eux, ils seront déjà en week-end avec Véronique et Christina, on ne sait pas où, hein. Donc c'est important de s'y prendre vraiment à l'avance sur les ateliers, sachant qu'en plus, il y en a de plus en plus dans le bien-être. Regardez les week-ends bien-être qu'il y a, c'est la folie, quoi.
Donc, c'est vraiment important de s'y prendre avant. Le bon dosage pour communiquer par email ou sur les réseaux sociaux. Un message, en moyenne, il faut 9 messages 7 à 9 messages pour que la personne ait le truc en tête. Moi, j'en ai pas fait assez, par exemple. Mais j'ai quand même une quarantaine d'inscrits, donc je suis contente. Mais voilà, c'est vraiment important de se dire, OK, je dois envoyer tant de messages. Donc si vous prévoyez un truc 6 mois à l'avance, eh ben, 6 mois à l'avance, ça va être un message, ça peut être un mail par mois ou 2 mails par mois là-dessus. Mais à chaque fois, vous allez parler de ce que les personnes vont vivre, des bénéfices, de ce que ça va leur apporter. Vous allez varier les plaisirs. Et avant, c'est important d'en envoyer, voilà, 1 mois avant, de reblinder en envoyant quasiment un par semaine dessus, voire plus. Le mieux, c'est de faire, pour un événement, c'est de faire comme un atelier live, par exemple, pour donner envie aux gens d'aller au stage. Voilà, je dirais ça. Abandonner, arrêter les événements Facebook, hein, ça marche plus du tout, ça. C'est quand même pas foufou. Vous prenez plus la tête avec les événements Facebook. Arrêtez avec les pages Facebook, d'ailleurs, tout court, hein. Pareil, ça c'est plus du tout vu. Donc si vous devez communiquer, créez-vous un compte pro Facebook ou Insta et privilégiez votre fiche établissement Google. Des astuces de storytelling et de copywriting? Ok, j'en donne 5. Jamais de mais et de négation dans un mail ou dans un texte ou sur un site internet. Jamais de mais et de négation. On va plutôt dire et au lieu de mais. Pas de négation parce que le cerveau, il est trop fort et il ne retient que la négation. Ou alors, il ne la retient pas du tout. Mais en tout cas, ça ne va pas du tout fonctionner. Donc, évitez les mais. Donc, rappel, un storytelling, copywriting, c'est vraiment des techniques d'écriture qui vont permettre de toucher. On va se servir de levier émotionnel pour que l'autre comprenne encore plus notre message. C'est important de parler de soi le moins possible dans les textes que vous allez publier ou que vous allez écrire, sauf pour créer la confiance. Quand vous allez parler de votre parcours, par exemple. Mais sinon, parlez de vous le moins possible. Nous sommes des êtres égotiques en puissance. On a besoin que l'autre parle de nous. Bannissez les hésitations. Peut-être que je pourrais, voilà. Non, vous êtes dans de l'affirmation. Affirmez-vous. Affirmez vos mots. Après, j'ai mis FAB et son case. FAB, c'est pour fonctionnalité, avantage, bénéfice. Lorsque vous présentez une prestation, c'est important qu'il y ait des fonctionnalités, les avantages et les bénéfices. Les fonctionnalités, ça va être le déroulé de la séance, par exemple. Votre déroulé de séance, ça, c'est les fonctionnalités. Avantages et bénéfices, les avantages, c'est tous les avantages matériels et pratiques. Avantages, là, ce soir, on fait un atelier en visio, en live, à distance. L'avantage pour vous, c'est que Liliana, elle est confortablement installée à côté de sa peau de bête. Elle est tout confort, elle est bien. Voilà. Corinne, elle est chez elle, tranquillou. Anne aussi, elle est chez elle, tranquillou bilou. Et donc ça, c'est un avantage. C'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est moi qui viens à vous. C'est un avantage. Les bénéfices, c'est tout ce qui est relié au bien-être. C'est tout ce qui est relié à l'intérieur. Donc les bénéfices de ce soir, c'est que peut-être que vous allez vous sentir comprise dans vos problématiques de communication. Peut-être que vous allez vous sentir moins seule. Donc fonctionnalité, avantage, bénéfice. Toujours. Une fois que vous avez ça en tête, c'est génial parce que
toutes vos prestations vont être structurées de façon homogène. Et le cerveau, il adore quand c'est structuré pareil d'une page à une autre. Donc sur votre site internet, si tout est structuré pareil, le cerveau, il va adorer. C'est une fonction de la communication qu'on appelle la fonction fatigue. Donc par exemple, sur une page, on va retrouver les mêmes couleurs, la même typographie, la même présentation, la même mise en page. Le cerveau adore. Fab. Et enfin, la méthode son case. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute un S à la fin de son case. Son case, eh ben, c'est pareil. Quand vous allez proposer un stage, en fait, le son case, il part du principe que chaque personne a un besoin particulier. Il y a des personnes qui vont avoir un grand besoin de sécurité. D'autres personnes qui vont avoir un grand besoin d'orgueil. Donc, on parle d'elles, qu'on s'occupe d'elles. D'autres, ça va être en lien avec la nouveauté. Elles aiment tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, sécurité, ça va être des personnes qui vont acheter des alarmes, voilà. Donc, un vendeur d'alarmes, il sait qu'il doit baser tout son argumentaire sur la sécurité. Orgueil, c'est des personnes qui vont avoir énormément besoin d'être écoutées, qui vont avoir énormément besoin de parler, qui vont avoir énormément besoin qu'on s'occupe d'elles. Donc, institut de beauté, par exemple, tout l'argumentaire va être basé sur l'orgueil. On va bien s'occuper de vous, vous allez être chouchouté, ta. Donc, son case, en fait, c'est sécurité, orgueil, nouveauté, C de confort, A de argent, S de sympathie, E de écologie et S de santé, je rajoute à la fin. Donc, confort, eh ben, c'est des personnes en mode confort, des vendeurs de canapés, ils vont baser tout leur argumentaire là-dessus. Mais l'idéal, en fait, c'est que quand vous allez travailler vos textes pour vendre un stage, eh ben, le top du top, c'est que vous ayez un argument pour chaque lettre. Parce que dans vos stages, il y a quelqu'un qui va venir, qui va être un peu bloqué pour s'inscrire parce qu'il a un grand besoin de sécurité. Un autre, il va avoir du mal à s'inscrire parce qu'il a un problème avec l'argent. Un autre, il va vouloir s'inscrire, mais il va hésiter parce que il a des problèmes de santé. Donc, si vous trouvez un argument pour chaque personne, pour chaque objection, on appelle ça une objection, c'est vachement bien. Et ça, c'est une super. Ouais, Corinne. Pardon, le A, c'est argent, c'est ça? Ouais. Donc, sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie, écologie, santé. Sans réfléchir, parce que je ne l'ai pas du tout travaillé comme ça, mais si je travaillais pour l'atelier de ce soir sous cette forme, le S de sécurité, on est dans un cadre protégé. Voilà, on ne va pas se faire troller ce soir, c'est quand même super cool. Et puis moi, je vous mets en sécurité, je suis contente. Bon, je n'ai pas un super argument pour ça ce soir, mais bon, voilà. Orgueil, ce soir, je parle de vous, hein, et je réponds à plein de vos questions et de vos inquiétudes. Le N de nouveauté, j'aborde la communication sous un autre œil. Voilà. Je vous invite à voir la communication comme un prolongement de vous-même et une occasion de vous développer personnellement. Le C de confort, voilà, Liliana est toujours à côté de sa peau de bête et c'est cool. Chacun est chez soi, tout le monde est cool. Confort. A de argent, ce soir, cet atelier est totalement offert. Je vous propose mes années d'expertise gratuitement. Le S de sympathie, je suis vachement sympa. Là-dessus, je n'ai pas trop d'arguments. Je vais dire que je suis vachement sympa. Le E de écologie, là, ça va rejoindre un peu le confort. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer ce soir. Vous n'avez pas eu à prendre votre voiture, votre trottinette, votre scooter ou vos pieds. Et puis, si j'ajoutais le S de santé, je dirais que ce soir, c'est
au-delà de prendre soin de sa communication, c'est aussi prendre soin de sa santé. Parce que si je vous permets de communiquer beaucoup mieux à votre rythme, et ben, vous allez être moins fatigué et donc vous allez avoir plus d'énergie. Voilà. Voilà comment présenter au mieux vos stages, vos prestations. Et là, en fait, vous allez répondre à chaque archétype, en fait. Il y a toujours ce qu'on appelle les archétypes. Hein. Il y a des personnes qui vont venir vraiment à chaque fois pour une de ces raisons-là, plus ou moins. Donc là, vous vous assurez de blinder votre argumentaire pour que les personnes viennent vous voir. J'ai bientôt fini. 10e question, comment conserver une énergie régulière pour communiquer, même si mes émotions fluctuent? À qui le dis-tu? Je ne sais pas qui, mais à qui le dis-tu, celle qui a posé ou celui qui a posé la question? Eh ben, j'ai envie de dire que c'est pas possible. En tout cas, je vais pas le dire comme ça, mais on peut pas conserver une énergie régulière. Personne n'a une énergie régulière. Déjà, là, on est entre femmes. Nos cycles nous empêchent d'avoir une énergie régulière. On ne peut pas avoir une énergie régulière. La Lune, la nature elle-même n'est pas régulière. Elle a des saisons, elle connaît des saisons. Nous aussi, on en connaît. Donc, comment est-ce qu'on peut conserver une énergie régulière pour communiquer? Voilà. Ce qui m'est venu en premier, c'est de dire, bah non, c'est pas possible. On peut pas gommer nos émotions. On peut pas les empêcher d'être là. En revanche, il y a une solution. C'est qu'on peut les anticiper. Et donc, l'idée, en fait, ça va être de programmer sa communication. C'est de se dire, eh ben, moi, par exemple, là, c'est ce que j'ai fait. Tous les mails que vous avez reçus, je les ai programmés il y a des semaines, en fait. Parce que je savais que mon petit trouble dysphorique prémenstruel, il allait me latter la tronche et que je n'allais pas du tout réussir à allumer l'ordinateur pendant quelques jours. Donc, j'ai prévu. J'ai créé mes petits posts et je les ai programmés. J'ai créé mes mails et je les ai programmés. Et je crée par lot. C'est-à-dire que je me dis, je vais me prendre une journée ou une demi-journée ou plusieurs demi-journées. Je me dis là, création de contenu. Je ne fais que créer du contenu en prévision de ma santé. On va le voir dans l'atelier 2, mais je vais vraiment aborder beaucoup plus en profondeur comment on fait pour adapter notre communication à nos cycles. Et je vais vraiment me diriger de plus en plus vers ça parce que voilà, c'est comment ta com peut s'adapter à ton cycle et pas l'inverse. Parce que c'est inhérent, on a nos cycles et ménopausée ou pas, voilà, on est des êtres humains, quoi. Donc voilà, moi c'est la périménopause, c'est complètement horrible et et donc il y a des moments où je vais être complètement up et des moments où je vais être complètement down et donc je peux si je ne veux pas être considérée comme une tarée, vraiment une tarée, je me dis: «Bon, je fais attention au moment où je communique quand même». Mais voilà, c'est pas possible. Alors dans ce cas-là, on programme, on anticipe. Je regarde le nombre de questions, voilà. On arrive à l'avant-dernière question. Pourquoi avoir des difficultés à être clair, concis et impactant alors que l'on pense avoir des produits qui semblent adaptés aux besoins des clients? Comme je l'ai redit tout à l'heure, ta communication est un prolongement de toi-même. Si tu n'es pas clair à l'intérieur, c'est pas clair à l'extérieur. Et il y a une grande différence entre ce qu'on veut dire et ce qui est compris. Parce que l'autre n'est pas toi. Et enfin, j'ai mis l'impact, ça fait mal. En fait, j'aime pas, tout à l'heure, je disais que j'aime pas le mot impact, en fait. Un impact, c'est comme un impact de grêle, quoi. Ça fait mal, hein, la grêle. Ah mais ça fait mal un impact. Donc peut-être non pas être clair, concis et impactant, mais être clair, concis et vibrant. Peut-être, avoir un vocabulaire plus doux dans ce cas-là. Heu et donc ça c'est important. Comme ta communication, c'est un prolongement de toi-même,
ton message, il peut parfois toucher des parts sensibles. Et donc des parts sensibles en mode, alors je parle de ta communication, de toi avec ta communication. Tu vois, ça vient toucher des parts sensibles, le besoin d'être aimé, la peur de déranger, la crainte du rejet. Et donc, toi, tu vas mettre tout ton cœur dans ta communication, mais derrière, il y a le besoin d'être aimé, mais derrière, il y a la peur d'être jugé. Et du coup, forcément, ton message, il va être impacté pour le coup. Là, on peut utiliser vraiment impacté. Là, ça va faire mal. Et ça, c'est normal en fait. Ça vient forcément nous toucher. Et donc, c'est en travaillant vraiment son message que c'est vraiment en travaillant ton message que tu vas aussi pouvoir travailler ta posture. C'est-à-dire qu'en travaillant, c'est un peu un va-et-vient entre ta posture, le message, ta posture. C'est si tu as peur d'être jugé, tu vas adopter un vocabulaire particulier, des tournures de phrases particulières pour éviter d'être jugé. Et ça peut vraiment entraîner une incompréhension de la part de ton client idéal. Donc ça, c'est vraiment à travailler. Et la dernière question, comment faire pour construire, animer et rentabiliser un projet? Ça, c'est vraiment une grosse question qui n'est pas très claire pour moi. Donc, j'ai envie de dire, pour construire, animer et rentabiliser un projet, il faut avoir une intention claire. Il faut avoir un cadre clair, planning, budget, format. Et un message attractif pour le coup. Et puis un suivi pour en tirer des fruits. Je ne peux pas être plus là pour le coup, comme la question est comme ça, je dirais ça. C'est vraiment en posant le cadre et en posant une intention claire. Il faudrait que la question soit un peu plus précise. C'est pour ça que j'ai mis des bouquins, mais un peu flous. C'est parce que c'était pas très clair pour moi. Eh bien voilà. Ce soir, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, à savoir pourquoi votre com ne reflétait pas toujours qui vous êtes, ce qu'est une communication vivante et pourquoi elle attire les bons clients. Et j'ai fait mon mieux pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Corinne, Liliana et Anne. Les réponses étaient claires pour vous? Vous pouvez mettre vos micros, hein. Là, on est entre nous, hein. C'était clair pour vous? Ouais, Oui. ouais. Ah, pour Corinne, c'était pas très clair. Mais peut-être parce que je n'ai pas écouté le début. Ah bah oui. Bon, t'auras le replay demain, tu pourras réécouter le début, Ouais, tu ouais, verras. voilà. Mais des fois, parce que quand on prend le wagon, on marche, donc c'est pour ça, Mais oui. c'est Mais je suis pas- très contente que tu sois arrivée, même en cours de route, hein. Tu as très bien sauté dans le wagon, Corinne, hein. Oui, Tu sautes super bien dans les wagons, hein. mais on s'adapte. On s'adapte. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais bon, Moi, je suis la reine de l'adaptation, donc c'est pas grave. bon, c'est parfait. Eh bien, si vous avez d'autres questions, je suis disponible pour cela. Si ce n'est pas le cas, je suis très contente d'avoir fait ce premier atelier. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne pouvaient pas être présentes ce soir et qui m'ont dit qu'elles allaient plutôt voir ça dans les replays. Donc demain, dès que je reçois le replay, je l'intègre dans la page des replays et je vous envoie un mail avec les liens. Et si vous êtes d'accord, j'ai une question à vous poser auquel j'aimerais bien avoir une réponse. Et l'idée, en fait, voilà, j'ai créé un petit groupe WhatsApp pour que vous puissiez papoter entre vous de vos difficultés de communication et peut-être que vous allez vous-même trouver des réponses parmi les autres réponses. Donc, je vais vous envoyer, si vous ne l'avez pas déjà, le lien vers le compte WhatsApp. J'essaie de le retrouver. Est-ce que je l'ai mis de côté? Normalement, je l'ai mis de côté. Et bien sûr, il n'est pas là. Et bien sûr, il n'est pas là. Il est là. Hop, hop. Demain, je vous enverrai le lien bonus cadeau, là,
vers ma boîte au trésor. Et puis, le groupe WhatsApp, il est là. Hop, je vous le mets dans le chat. Voilà. Et la question, en fait, que je vous pose, et j'aimerais bien que vous puissiez y répondre dans la discussion WhatsApp, c'est, à ton avis, suite à ce premier atelier, qu'est-ce qui ne va pas dans ta communication, ou dans ta vie, ou dans ton activité? Et si ta com était fluide et simple, qu'est-ce que tu pourrais oser enfin? Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre en 2 secondes. Donc, comment je vais faire pour vous la renvoyer comme ça? Hop. Est-ce que je peux? Je vais la retrouver et vous la partager dans le chat. Hop. Elle est là. Et là, je vais le renoter parce que je ne l'ai pas. Et si ta communication était fluide et simple, que pourrais-tu oser enfin? Voilà, je la remettrai dans le groupe WhatsApp. Et pour celles et ceux qui vont répondre, eh ben, moi j'aime bien faire des petits cadeaux. Alors, eh ben, je vous reposerai une question miroir pour que vous alliez encore plus loin dans votre prise de conscience. Donc, je vous envoie le lien. J'ai pas encore, je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont déjà demandé à faire partie du groupe WhatsApp. Je n'ai pas encore validé. J'attendais la fin du premier atelier. Et là, du coup, je vais pouvoir le mettre dedans. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est jeudi à 20h pour l'atelier numéro 2, où là, je vais vous expliquer les 3 piliers d'une communication alignée, puissante et joyeuse. On va voir les grosses erreurs et les postures les plus fréquentes des entrepreneurs sensibles et engagés, et voir comment, en fait, c'est ça qui va vous coûter cher, en fait, dans votre communication. Je vais vous parler du triangle clarté, désirabilité, plaisir. Parce que j'aime bien, c'est voilà, dans le plaisir. Pourquoi entreprendre en fonction de son énergie et de son cycle change tout? Et je vais vous proposer des exemples concrets et inspirants. Je vais proposer de faire une mise en page en direct d'un flyer, analyser un site internet ou la problématique de l'une d'entre vous. Donc, si, alors, aussi valable pour ceux qui regardent en replay, mais Liliana, Corinne, Anne, si vous avez des documents, flyers, carte de visite, site internet, et vous avez besoin d'un coup de pouce, d'une analyse, c'est bien sûr bienveillant. Je vais vous dire quand il y a des trucs qui clochent ou qui déconnent, et je vais vraiment le refaire en direct, améliorer vos supports de com en direct. Si vous en avez besoin, eh ben, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Est-ce que vous avez besoin d'aide sur l'un de vos supports de com? Oui, ouais. Une publication LinkedIn. J'aimerais bien te soumettre une publication LinkedIn. OK, donc on l'améliorera ce soir-là. Tu me l'envoies par mail? OK? Avec l'image et tout, les hashtags, les machins, total. Est-ce que Liliana, j'ai pas bu d'eau depuis le début, en fait, je vois mon verre d'eau depuis 2 heures. Est-ce que Liliana ou Corinne, vous auriez besoin d'aide sur la mise en page d'un support, d'une publication ou qu'importe? Alors, pour ma part, moi, j'avais fait il y a quelque temps les flyers une fois, une deuxième fois, mais entre-temps, vu que j'ai évolué, donc ça doit évoluer aussi. Et peut-être des astuces, peut-être éventuellement, si
je ne sais pas si vraiment ça, entre guillemets, si ça marche encore, les flyers, est-ce que c'est vraiment utile Oui, oui. aujourd'hui? Ouais. Parce qu'on entend, il y en a, ça ne sert à rien, d'autres, il faut faire, enfin, on ne sait plus quoi. Tout dépend pourquoi. Mais en fait, la base, c'est qu'un flyer, ça doit être donné en main propre. Si tu le laisses sur un tas, ça va plus ou moins servir à rien. Par contre, si tu le donnes, c'est ce qu'on appelle le fameux lien fatigue, ça permet de garder le lien. Donc, moi, je dis oui, c'est important de garder les flyers. Tout dépend à qui tu les donnes, comment. Et donc, tu n'en imprimes pas 500, quoi. Mais c'est le voir comme un objet de création. Tu vois, c'est comme le petit totem, le bâton de parole que tu passes. Tu vois? Donc, pour moi, si, ça peut être important, mais tout dépend de la cible. Tout dépend, encore une fois, de ton client. Ouais, donc peut-être plus, pour moi, ça serait peut-être des astuces ou en quelques mots, qu'est-ce qui serait important de mettre? Est-ce que c'est une phrase, peut-être plus des conseils pour en faire parce qu'il ne correspond plus à 100% à ce que je fais. Donc, Après, je peux très bien le prendre en modèle et l'améliorer, tu vois, l'améliorer en direct, tu vois, en tenant compte que de toute façon, toi-même, tu dis qu'il ne te ressemble plus. Mais enfin, plus tout à fait. C'est pas plus, Ok. mais plus tout à fait. Et je vois que, bon, il y a des choses qui ont évolué aussi. Donc, Tu l'as fait bon, sur Canva? voilà. Tu l'as fait sur Canva ou pas? Non, non, j'ai pas fait sur Canva. C'est avec mon fils. C'est lui qui enfin, on a fait ensemble, mais je sais plus sur quel quoi outil? on avait commandé, mais Ok. on avait créé ensemble, en fait. Si Mais t'as- bon, il est à changer de toute Mais façon. si tu Donc. as envie, tu me l'envoies. Tu me l'envoies, Mais pareil, à ce par mail. moment-là, ne serait-ce peut-être, même si aujourd'hui, je dirais, c'est plus tellement d'actualité 100%, mais peut-être donner ton avis. Ouais, Qu'est-ce ouais, qui carrément. va pas éventuellement, ce C'est qui ça. va ou ce qui va pas. C'est ça. Et du coup, Parce que de toute façon, je oui, sais que voilà, c'est à refaire, ouais, ouais. mais Eh éventuellement, ben, oui, carrément. un avis, oui, pourquoi pas. Et parce que oui, je vais les refaire, ça, je sais que je Ok. vais refaire. Et, et voilà, Tu peux pour me l'envoyer. refaire comme il faut, quoi. Tu me l'envoies par mail? OK. Tu as dû recevoir les mails de connexion, tu vois, bah, Oui, tu réponds et, OK, en tu me l'envoies réponse. en pièce jointe et puis comme ça, je pourrais ce sera un super exemple. OK. Super. Merci Liliana. Et toi, Merci à Corinne, toi. tu aurais un besoin là-dessus ou pas? Moi, j'ai un flyer, mais je ne sais pas s'il est très adapté. Ok. Et là, en fait, je suis bloquée depuis 15 jours, quoi, 8 jours essentiellement. J'essaye de faire des newsletters et de faire un freebie sur Ouais, un thème sur, en gros, les jambes lourdes. ouais. Et pour faire après en fait, mon offre découverte pour qu'ils viennent une première fois et leur faire un petit tarif, Ok. etc. Et en fait, je patauge sur mon freebie, en fait. Eh ben super. Eh ben, si tu veux me l'envoyer, D'ailleurs, je l'ai fait, j'ai demandé à des personnes de le tester avant et j'ai eu que 2 personnes. Et donc, après, je l'ai abandonné parce que je me suis dit, mais c'est trop infirmiero, pratico, machin. Et je ok. l'ai laissé tomber pour l'instant Eh parce que ben, ça me gavait, là. est-ce que tu veux qu'on le voit ensemble, justement, Ah, je pendant veux cette bien, semaine? ouais. Si ça peut lancer la Carrément, machine. c'est super intéressant. Tu l'as fait sur quoi? Là, je l'ai fait sur Word. Ok. Eh ben, tu En m'envoies fait, le je Word. n'ai pas encore fait sur Canva parce que je me suis dit, ça se trouve, il est 10 fois trop long, tant de Eh ben, fois, tu me tu l'envoies. donnes trop, tu pourras en faire 4 dessus. Envoie-moi le Word. Ouais. Envoie-moi le Word. Je te garantis pas qu'on va tout refaire parce que un Non, freebie, non, 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 mais au moins des et ça se pistes de trouve. comment on Mais ouais, fait carrément. un freebie, quoi. C'est génial. Les filles, merci parce que là, on a une grande diversité. On a un post LinkedIn, on a un flyer et un freebie. Donc ça, c'est fabuleux. Par retour de mail, vous me mettez vos documents en pièce jointe et je serai vraiment ravie de pouvoir les refaire au prochain atelier. Vous serez là jeudi? Vous Ouais, pourrez être merci. là?
Super. parce qu'après, les astuces que tu vas donner aux autres, ça peut nous aider à carrément. nous-mêmes. C'est ça. Et en fait, et ça nous rend autonomes, en fait. Moi, Et complètement. C'est ça le but. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais moi, dans mes valeurs fortes, c'est de rendre les personnes autonomes. Et c'est vraiment le but du jeu. C'est pour ça que je suis passée sur Canva hein, aussi. Hein. Et comme mes sites internet, je les mets sur Wix aussi pour que les personnes soient vraiment indépendantes et autonomes. Eh ben, c'est super. Vous m'envoyez vos supports sur Canva, par mail, pardon. Et puis moi, je vous les referai sur Canva, pour le coup. D'accord ? D'accord. Moi, je me servirai de Canva. Et pour le freebie, on ira d'abord voir le contenu, le contenu, et après, on s'occupera du contenant. C'est toujours comme ça dans la création de la com. Eh bien, c'est super. Merci. Je suis ravie. Merci, mesdames. Un grand merci. Merci. Merci pour votre confiance, votre présence. Merci. J'allais dire vos caractères uniques, parce que ce soir, on a vraiment eu 4 personnes vraiment très différentes. Et ça, j'adore. Merci pour votre confiance. Il est 21h59. Ça a duré 2 heures. Anne sait ô combien je peux durer 3 fois plus longtemps. Donc, je suis fière de moi. Je suis super fière de moi. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Il fait encore jour. Oh, ça, c'est très agréable. Profitons encore du jour. Et je vous dis à très vite dans le groupe WhatsApp. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.